2 exemples pour illustrer ce propos. La mise en œuvre de la stratégie d'une entreprise dans le domaine du sport devait passer impérativement par une très forte amélioration de la coopération entre le marketing et la vente. Cette entreprise mit en place une action d'envergure concernant tous les collaborateurs du marketing et de la vente. Ceci, quel que soit leur niveau hiérarchique. Il s'agissait concrètement de familiariser chacun à la différence de l'autre dans ses modes de raisonnement, dans ses KPI, dans son langage, dans sa temporalité, dans ses priorités. L'un des enjeux était d'abolir toute envie de mépris vis-à-vis du métier de l'autre métier. Il s'agissait aussi de créer une méthode de travail commune, une vision commune des enjeux. L'entreprise gagna en efficacité. Et au fil des recrutements, de nouveaux collaborateurs, de moments de crise sur le marché, les syndromes de la tête à claque de « c'est pas moi, c'est toi le fautif ». Donc, au bout de quelques années, il fallut recommencer. L'hospitalité est un combat constant. Un autre exemple, celui d'une fusion de 3 directions des ressources humaines qui allait avoir en charge 6000 collaborateurs. Fusion répondant à une décision politique qui n'avait pas de sens stratégique, mais qu'il fallait pour autant exécuter. Ces 3 directions avaient 3 cultures très différentes, mais n'avaient pas conscience de l'importance de cette différence. En effet, l'appartenance au même métier faisait illusion. Leur métier leur paraissait si technique que cette expertise suffirait à les réunir. Mais très vite, la chef de projet de la mise en place de la nouvelle organisation constata que, contrairement à la facilité prévue pour une réorganisation qui n'avait pas d'enjeu stratégique, qui ne concernait que 70 cadres de la fonction RH, la chose s'avérait périlleuse, dérangeante, voire même douloureuse pour les uns et les autres. Le cœur de l'action réalisée avec ces 3 directions fut basé très simplement sur faire connaissance, se reconnaître, particulièrement sur les métiers, les processus, les clients, la temporalité, le degré d'exigence, la réactivité, le style de management, le style de prise de décision, le travail collaboratif des équipes, recomposé, mêlant des collaborateurs des 3 cultures, a été facilité par ces actions explicites sur l'hospitalité et la rencontre.